Dans cette vidéo, nous allons revoir succinctement toutes les propriétés d'une suite arithmétique. Alors, une suite arithmétique, c'est une suite de nombres quand à partir du deuxième, on remarque qu'en fait c'est chaque fois égal au précédent, augmenté d'un nombre constant. Donc, par exemple, si le premier terme c'est 3, le deuxième 5, 7, 9, 11, 13, eh bien je constate que à partir du deuxième, ce que je fais à chaque fois pour passer d'un terme au suivant, c'est plus 2. Des suites arithmétiques, il en existe plein, et elles peuvent être finies ou moins finies en fonction de si je décide de continuer de mettre des termes derrière le dernier que j'ai indiqué ici. Mais vous pouvez aussi très bien voir comme suite arithmétique 3, 0, moins 3, moins 6, moins 9, moins 12, et ainsi de suite, puisqu'ici on retire 3 chaque fois qu'on veut passer au terme suivant. Donc on va constater qu'il y a des suites arithmétiques qu'on va considérer comme étant croissantes et des suites arithmétiques décroissantes. Tout ça, ça va dépendre du choix de la raison. Donc pour la première suite, on a une raison qui est égale à 2, alors que dans le second, on a une raison qui est égale à 3. Une raison positive va entraîner une suite arithmétique croissante, une raison négative, une suite arithmétique décroissante. Le premier terme ici, j'ai pris 3, mais j'aurais très bien pu prendre moins 1 demi, moins 3 demi, moins 5 demi, et ainsi de suite. C'est aussi une suite arithmétique décroissante avec une raison de moins 1 demi et un premier terme négatif. Bien, donc comme on l'a dit, deux types de suites arithmétiques, croissantes ou décroissantes. Graphiquement, ce qui va se passer dans tous les cas, c'est qu'on va avoir quelque chose de discret, donc en fait une série de points qu'on ne va jamais relier entre eux. Donc pour la première suite, on a 3, 5, 7, 9. Le premier terme, il est situé à une hauteur de 3, le deuxième à une hauteur de 5, le troisième à une hauteur de 7, et ainsi de suite. Donc en fait, on va avoir toute une série de points qui seront alignés. Sur l'axe des X, on va placer en fait le n, c'est-à-dire l'indice lié au terme de la suite. On va revenir là-dessus tout de suite. Et en Y, on mettra la valeur liée à cet indice, on appellera ça un. Si j'ai affaire à une suite décroissante, les points vont tout simplement aussi avoir l'air alignés. Le premier, il était en 3 par exemple, le deuxième terme en 0, le troisième en moins 3, le quatrième en moins 6, je continue de descendre, et voilà, mes points sont bien alignés de manière ici décroissante, avec toujours n l'indice du terme et un la valeur du terme. Alors je pourrais évidemment les appeler différemment, un et vn. Donc ici j'ai la suite Vn, alors qu'ici j'ai défini la suite Un, avec n étant un nombre naturel, c'est-à-dire un entier ici positif. Voilà pour ce qui est des généralités sur les suites arithmétiques et la façon de les représenter. Petite propriété, donc on a dit à chaque fois pour passer d'un terme au suivant à partir du deuxième, on constate que c'est toujours égal au précédent augmenté d'une valeur constante. Donc en fait la différence entre n'importe quel terme dans la suite moins le précédent, ce sera égal à la raison. Un plus 1 est donc le terme qui suit directement un. Certains préféreront écrire que un moins le précédent un moins 1 est égal à la raison. Qu'on s'entende bien, les deux écritures ici se valent, d'accord? Quand on traduit en français, c'est toujours bien la différence entre un terme et le précédent, que ce soit un plus 1 moins un ou un moins un moins 1.